Bienvenue sur l'interview de Gabon 24. On parle de la restitution des biens culturels africains. Et justement, pour en parler, nous recevons le ministre d'État, ministre en charge de la culture, Alain-Claude Bilébizé. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, comme je l'annonçais aux téléspectateurs, on parle de la restitution des biens africains. Et à ce sujet, donc, bon nombre de pays africains ont décidé de récupérer leurs œuvres. Quelle est la position du Gabon face à cette question? La question de la restitution des biens culturels est un vieux débat. C'est un débat qui a été porté de tous les temps. Et en ce qui concerne le Gabon, ce débat a été porté à la fois par les autorités politiques, mais aussi par des intellectuels et écrivains. Le premier écrivain à l'avoir porté, c'est Robert Zotoumba, dans l'histoire d'un enfant trouvé. En quelques lignes, il pose la problématique des biens qui ont été spoliés sous différents angles et pour plusieurs raisons. Et il indiquait en 1971 déjà que ce problème de la récupération va être posé, et disait-il, par ses petits-fils. Et je crois que nous y sommes. La position du Gabon sur le sujet est très claire. Dès l'instant où il y a un certain nombre d'œuvres d'art qui ont été récupérées de notre pays, sous la colonisation, soit par l'administration coloniale, soit par des religieux, il s'agit pour nous de faire en sorte que ces biens reviennent au Gabon, parce que le fait de nous être séparés de manière presque involontaire, sinon contrainte, de ces biens a créé un certain nombre de déséquilibres au niveau des communautés par la circulation sociale. Et ces déséquilibres aujourd'hui ont marqué durablement la société gabonaise. Il s'agit donc de reconstruire les parcours, les identités, les mémoires et faire en sorte que nous puissions effectivement tout mettre en œuvre pour les récupérer. Alors, tout récemment, le président français Emmanuel Macron a commis 2 de ses experts à fournir un rapport. À ce sujet, il en ressort justement que 90 000 biens d'Afrique subsaharienne se trouvent dans des collections publiques françaises. Comment le Gabon entend-il récupérer tout son patrimoine? D'abord, il s'agit de faire en sorte que nous mettions en branle la coopération avec l'État français. Et que cette coopération nous amène, en ce qui nous concerne en tout cas, à identifier de manière claire et certaine ces biens qui nous appartiennent. Les identifier, leur origine, leur parcours, qui en est détenteur aujourd'hui. Dès cet instant, il y a une triple démarche. La première, c'est de bâtir dans notre pays l'infrastructure capable d'accueillir les biens. La seconde, c'est de nous doter d'un environnement juridique qui permet de sécuriser ces biens. Et la troisième démarche, c'est d'inciter à une meilleure connaissance des biens et une réappropriation des biens de la part aussi bien du public gabonais, mais surtout de ceux qui visitent le Gabon. Alors, Monsieur le ministre d'État, aux dernières nouvelles, certains Français n'approuvent justement pas la décision de cette restitution, prétextant que les œuvres peuvent appartenir à l'Afrique tout en restant en France. Ce qui nous intéresse, c'est la réponse du gouvernement français. L'opinion publique a le droit de penser ce qu'elle veut. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la réponse des autorités françaises. Et là-dessus, le président Macron ne s'est pas encore définitivement prononcé. Que certains, par crainte de devoir séparer d'un bien qui ne leur appartient pas, mais qui leur produit des effets, ne veuillent pas que ces biens reviennent, on peut le comprendre. Mais il est hors de question de priver les générations africaines, les jeunes Africains, d'un savoir qui a été produit par leurs ancêtres, parce que uniquement certains l'auraient pris de manière illicite. C'est exactement comme si quelqu'un s'introduisait dans votre domicile, venait piller votre maison, s'en allait chez lui et dirait à vos enfants, non, vous ne pouvez pas réclamer, de toute façon, j'ai pris, c'est maintenant chez moi. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt. Et donc, encore une fois, ce qui nous intéresse dans le débat, c'est ce que pensent les autorités françaises. Et une fois qu'elles se seront prononcées, nous aviserons. Mais là, c'est un débat qui est porté par une opinion nostalgique, et nous pouvons l'entendre, mais nous ne sommes pas d'accord avec cette approche.
Toutefois, Monsieur le ministre d'État, à côté de cette contestation, s'ajoute le souci de conservation des œuvres. Au Gabon, il y a bien évidemment la réhabilitation du musée. Est-ce que toutes les conditions sont réunies, non seulement pour accueillir, mais également pour conserver les œuvres qui viendront au Gabon? Vous savez, madame, ce débat, il m'amuse et ça m'amuse que vous fassiez le relais de ceux qui portent ce débat qui est totalement faussé. Ces œuvres ont été produites dans un environnement où il n'y avait ni béton, ni climatisation, ni quoi que ce soit de cette nature. Donc si les Occidentaux ont eu besoin de les mettre dans un environnement, parce que c'était pas le premier, il n'y a pas de raison qu'on nous oppose ce type de débat. Ça n'a aucune espèce de justification. Pour autant, nous avons pris des décisions dans notre pays. Le chef de l'État a financé la réhabilitation des musées pour que précisément nous soyons prêts et qu'on ne nous oppose pas ces arguments, pardonnez-moi, quelque peu saugrenus et farfelus. Ça n'a aucun sens de dire aux Africains, aux Gabonais, que des œuvres produites dans la forêt équatoriale gabonaise seraient mal conservées dans l'humidité du Gabon. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Premièrement, elles ont été produites au Gabon. Deuxièmement, nous avons désormais les conditions pour garantir leur sécurité, leur pérennité et éventuellement leur restauration. Naturellement, il nous faut former des experts, mais ce n'est pas une raison pour que ce notre bien ne revienne pas au Gabon sous prétexte qu'on n'aurait pas de conditions. Ça n'a vraiment aucun sens. Madame, encore une fois, vous avez ce qui vous appartient, vous avez votre enfant. A-t-on le droit de vous l'enlever et qu'il devienne l'enfant de quelqu'un d'autre parce que dans votre maison, on n'est pas un lit où mettre votre enfant? Est-ce que c'est acceptable comme débat? Donc le sujet n'est pas là. Le sujet c'est, et nous sommes grés au président français d'avoir porté lui-même le débat. À partir du moment où on parle de restitution, c'est qu'on reconnaît que ce bien n'est pas à eux. Donc s'ils parlent de restitution, c'est bien qu'ils ont réalisé d'une manière ou d'une autre que ces biens ne leur appartiennent pas. Et qu'il s'agit donc d'établir les conditions de la restitution. Mais pour ce qui nous concerne, l'État gabonais, le gouvernement, nous travaillons à la circulation des biens. Nous savons que ces biens appartiennent maintenant à la conscience de l'humanité et qu'il est utile que d'autres que les Gabonais s'approprient ces biens, mais en indiquant qui en est le propriétaire, et c'est l'État gabonais. Justement, comment l'État entend-il renouer ce lien avec les populations quand on sait que ce sont des œuvres qui ont été pillées depuis l'époque coloniale? Mais le lien n'est pas rompu. Des œuvres ont été pillées depuis l'époque coloniale. Mais madame, les rites qui ont produit ces œuvres continuent à se pratiquer au Gabon, qu'il s'agisse du Bieri, du Bouiti, peut-être que le Ngil a quelque peu disparu, mais d'autres rites continuent à s'exercer dans notre pays. Et donc, il n'y a pas eu de lien définitif, il n'y a pas eu de rupture définitive. Les rites existent encore, bien au contraire. Il s'agit de réhabiliter ces œuvres dans leur environnement et de faire en sorte que, comme c'est le cas dans d'autres pays, le Mali par exemple, que de temps à autre, ces œuvres sortent du musée pour aller justement auprès des communautés, pour avoir une production qui corresponde soit aux rites, soit aux rituels pour lesquels ils ont été produits. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour toutes ces informations. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de votre aimable attention.